Il y avait autrefois un petit village isolé au cœur d'une forêt dense. Ses habitants vivaient dans la crainte d'une sorcière qui habitait à la lisière du village, dans une vieille cabane de bois noircie par les âges. On racontait qu'elle était capable d'invoquer des esprits sombres et que son pouvoir grandissait avec chaque sacrifice qu'elle offrait aux forces obscures. Les nuits étaient hantées par des bruits étranges et des murmures sinistres. Les villageois croyaient que la sorcière rôdait dans l'ombre, à la recherche de jeunes hommes à sacrifier. Plusieurs d'entre eux avaient mystérieusement disparu, et chaque fois qu'un corps manquait, une rumeur glaçante se propageait. C'était elle, la sorcière, qui avait encore frappé. On disait que ces hommes étaient emmenés dans sa cabane pour être offerts aux esprits de la forêt dans d'horribles rituels sanglants. Le village vivait dans une terreur permanente. Chacun verrouillait ses portes dès le coucher du soleil, et plus personne n'osait s'aventurer dehors après la tombée de la nuit. Les familles veillaient sur leurs fils, craignant que la sorcière ne les enlève à leur tour. Mais malgré toutes les précautions, la sorcière trouvait toujours un moyen de frapper. Un jour, après la disparition d'un autre jeune homme du village, la colère et le désespoir des habitants atteignirent leur paroxysme. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus continuer ainsi. Ils décidèrent alors d'agir. Les anciens du village organisèrent une réunion secrète dans la grande place du village. Ils convinrent qu'il était temps de mettre fin au règne de la sorcière une fois pour toutes. Armés de torches, de fourches et de couteaux, les villageois se mobilisèrent, déterminés à confronter la sorcière. Sous une nuit sans lune, ils marchèrent en silence vers la cabane maudite. Le vent hurlait à travers les arbres, mais personne ne recula. Lorsqu'ils arrivèrent, la cabane semblait morte, comme si elle avait toujours été vide. Mais ils savaient qu'elle était là, qu'elle les observait. D'un coup, les portes de la cabane s'ouvrirent avec un grincement terrifiant, et la sorcière apparut. Vêtue d'un manteau sombre, son visage ridé était déformé par un sourire sinistre, et ses yeux luisaient d'une lueur maléfique. Elle se mit à prononcer des incantations, invoquant les forces de la forêt pour la protéger. Mais cette fois, les villageois n'eurent pas peur. Ils avancèrent ensemble, entourant la cabane. Ils allumèrent des torches autour de la sorcière, créant un cercle de feu. Avec un courage inattendu, un groupe d'hommes se précipita pour la capturer. La sorcière se débattit, criant des malédictions, mais les villageois étaient nombreux et déterminés. Ensemble, ils la traînèrent au milieu du village. Ils allumèrent un grand bûcher et, dans un acte de justice cruelle, mirent fin à son règne de terreur en la condamnant au feu. Le lendemain, le village était enfin libéré de la peur. Plus jamais un jeune homme ne disparut. La cabane de la sorcière tomba en ruine et les esprits sombres se dissipèrent avec elle. Mais dans les nuits les plus sombres, certains disaient encore entendre ces murmures dans le vent, rappelant aux villageois le prix qu'ils avaient dû payer pour leur liberté. Et depuis ce jour, aucun étranger ne s'aventura plus jamais près de cette cabane oubliée.